Bienvenue à la fenêtre ouverte. Alors moi, pendant 10 minutes à peu près, je vais te regarder et écrire. Et toi, tu peux changer de position, bouger tes jambes, remettre tes cheveux, te gratter, regarder où tu veux. Et de temps en temps, j'ai besoin de tes yeux, mais pas tout le temps. Tu vas voir, ça va se faire naturellement. Et quand j'ai fini d'écrire, je te lis ce que j'ai écrit. Et ensuite, je vais prendre un temps où je vais recueillir ce qui s'est passé pour toi. Je vais l'enregistrer. On va prendre un temps d'échange où tu vas témoigner de comment ça s'est passé pour toi ces 10 minutes dans le silence, le fait d'être regardé par quelqu'un qui écrit. Viens voir ce que je vis, gros, c'est pas des lol. J'ai vu le poteau pour la dernière fois au jol. Ils font pleurer la mort, en fait c'est pas drôle. Ils prennent ta mission pour fumer le poteau en tôle. Honnêtement, ces jeunes, comme on dit, je les vois pas différemment des autres. À savoir aussi que j'ai un peu une histoire similaire à eux. J'ai connu un peu toutes ces galères, tout ça aussi, donc je sais exactement comment ils pensent, ce qu'ils ont besoin, comment leur parler. Donc je pense que c'est pour ça que déjà sur les premiers ateliers qu'on a fait, il y a eu tout de suite cette connexion, ils étaient à l'aise et j'ai cette faculté aussi là de justement, vu que je leur ressemble, de les mettre à l'aise. C'est comme ça, tu lèves ta main. Comme si tu étais face, tu vois, tes mains sont face à toi, pas comme ça. Comme ça. Vas-y, refais. Tac. Ah, magnifique, c'est exactement ça. Et après, on a fait un petit focus sur mon parcours, sur tout ce que j'ai pu réaliser avec ma danse. Et justement, ça peut leur faire prendre conscience qu'il y a d'autres perspectives de vie. Et c'est pas parce qu'ils sont dans les endroits où ils sont qu'ils vont forcément pas réussir dans la vie. Donc, faut qu'ils gardent espoir, quoi. De faire de grandes choses. Je vois des arbres autour de moi. Ils sont verts remplis de feuilles de sureau, des voitures perchées dans les arbres. Ça ressemble à une casse où la nature a retrouvé ses droits. Il y a aussi des bateaux naviguant sur des vagues en plastique, fabriqués avec des tonneaux découpés aux allures de bidonville. Je pars, à pied, marchant à la prochaine gare, puis le train. Le paysage défile. Pieds à terre, je prie le vélo, voyant la statue de fer. Sur la Seine, un bateau, où je vogue sur l'eau. Au-dessus, il y a des oiseaux, qui m'emmènent vers une autre terre. Alors je m'envole, dans les airs, pour me retrouver de nouveau chez ma mère. Les jeunes, je pense, au départ, étaient un peu attentifs à la façon dont vous alliez les regarder. Et je pense qu'ils ont été sensibles à la manière dont vous les avez vus. Moi, je me dis que en 1 heure, c'est tout court, c'est très petit. Mais c'est juste pour leur dire, ben voilà, il y a cet endroit qui existe. Peut-être il y en a qui écrivent déjà, peut-être il y en a d'autres qui découvrent. En tout cas, c'est de leur dire, ben, c'est un endroit de partage, de jeu, on a besoin juste d'une feuille, d'un stylo et peut-être soit d'être seul, soit, en tout cas, on peut le partager aussi. Enfin, que c'est un endroit qui existe. J'ai mis des faisons. J'ai envie d'aller chez mon ami.
J'ai envie de faire une soirée. Et puis voilà. Voilà, Et alors, c'est chouette, non? Oui. C'est C'est un... comme une cartographie intérieure. Oui, c'est ça, c'est un petit bout de toi par fragment. Ça se fait ensemble en fait. Tu comprends ce que je veux dire? Voilà. C'est du même qui se tisse et quand quelqu'un écrit, et c'est un cadeau à chaque fois, c'est un partage en fait. Enfin, c'est vraiment un cadeau. Parce qu'au début, ça reste extérieur, c'était une écriture très concrète, rationnelle, terre à terre, logique. Et le but, petit à petit, c'est de les faire aller sur ce qui se passe dans la langue, dans les profondeurs de la langue, en fait, au-delà du raisonnement. Et c'est là où ça sort. C'est sorti à la 3e proposition d'écriture. Moi, au début, j'étais venu, je vous mens pas. Comme je l'ai dit, c'était juste pour sécher les cours. Parce qu'après, l'éducatrice, elle me disait un mot. Mais en vrai, c'est vraiment bien, voilà. Je pensais que la journée, elle passait lentement et tout se passe trop vite. Je me régale. Il y a 2 mois avant, tu m'aurais dit, tu vas venir, tu vas faire là, tu vas passer une journée en entière, tu vas faire de la poésie. Et je t'aurais envoyé balader. Pour moi, c'est pas fait pour moi. C'est fait pour les personnes qui sont sensibles, qui ont besoin d'écrire, qui pleurent. C'est pas mon délire, moi, tout ça. Je suis pas quelqu'un qui me livre. C'est-à-dire même écrire, je l'ai jamais fait. Et franchement, c'est vraiment bien. Comme quoi, tous les jours, on apprend. C'est toujours très touchant quand quelqu'un d'entre nous va dans cet endroit-là, c'est que quelque part, il est sauvé. J'écris un texte qui dénonce ce qui se passe à Mayotte, mais je ne savais pas par où commencer. Après, j'ai réfléchi, je me suis dit, bon, pourquoi pas dire nous le problème. Ah ouais, laisse-moi vous dire, faut les Maoris qui disent que l'immigration comorienne est la cause de tout, alors que vous êtes tout aussi coupables que nous. Innombrable, j'ai fleuré la mort, je suis un survivant, un résistant, un militant parmi les survivants. Tout ça grâce à vous, mais regardez-vous. La peur, la réalité est tellement réelle, refus d'accepter que vous êtes tout aussi coupables que nous. Pourquoi l'océan appelle-t-il mon âme? Je ne suis pas incapable. Pourquoi l'avenir m'attire? Je ne suis pas coupable de toute cette injustice. Pourquoi ici et tout de suite? C'est le début d'une histoire. Un amphithéâtre à la grecque. Le chœur du jour rassemble des filles et des garçons de 16 à 19 ans. Dans le jeu d'ombre et de lumière du labyrinthe métallique, les corps se délient. Concentration, chorégraphie, forme géométrique. Miroir corps de Sadek. Il écrit des lignes comme une formule ancienne égyptienne, comme un code à déchiffrer, un alphabet du corps. Les bras se plient, se déplient, s'ouvrent, grande ligne droite avale l'horizon, puis se replient. Drôle d'oiseaux qui apprennent à voler sur terre. Le corps écrit à l'encre chère une langue incisée, fragmentée. Machine à turbine aux grandes ailes de papillon, anagramme de l'âme. Tout doucement, tout doucement, tout doucement. Assis-toi tout doucement. Prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps, prends ton temps. Et baisse la tête tout doucement. C'est magnifique. C'est magnifique. Je suis une sorte de poisson qui s'est échappé de son aquarium. Je suis juste perdu dans ce monde qui ne me correspond pas. Je suis une sorte de poisson qui s'est échappé de son aquarium. Je suis juste perdu dans ce monde qui ne me correspond pas.
Qu'avez-vous pensé de cette journée aujourd'hui? Je suis très très fière de toi. C'est déjà pas mal, hein? Je pensais que je faisais un pari et j'étais même pas sûre que tu viennes, tu vois, finalement. Et je pense que tu es venu et que tu m'as épatée. D'accord. Qu'avez-vous le plus aimé dans cette journée? De pouvoir partager avec vous un moment exceptionnel. Merci beaucoup pour cette interview, Madame Desplanches. Merci. Passez une bonne journée.